Bonjour chers amis, alors ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, hein, donc vous êtes bien sur la chaîne Greg Agnel Voyance. J'ai décidé de faire un petit break là depuis un petit moment, on va dire depuis un mois et demi à peu près, hein, on va dire des raisons personnelles. Alors voilà, aujourd'hui je vais regarder Macron. Hein, c'est vrai que là on s'est aperçu qu'il avait décidé plus ou moins de partir en guerre, le va en guerre comme on peut voir sur les chaînes d'information. Donc je voulais savoir à peu près qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Macron et qu'est-ce qui va se passer autour de lui. Alors je pose pas de questions précises sur un sujet bien précis, mais on va regarder à peu près qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui, hein, et tout ce qui va se passer. Je sais qu'il va y avoir les JO, alors j'avais déjà fait une vidéo effectivement qui pouvait annoncer, on va dire, un potentiel virus. Moi je pense que s'il y a un virus par rapport aux JO, on nous le... Enfin, je veux dire, on va pas nous l'annoncer en fait, hein. C'est-à-dire que on va faire en sorte que ce soit plus ou moins caché de manière à ne pas troubler tout ce qui est trafic de transport, aérien, enfin tout ce qui est lié au déplacement pour les JO, puisque de toute façon ça aura un impact sur le plan financier, même si je sais que déjà d'avance, comment, ça sera un échec financier dans le sens où que ça va encore plus surendetter le pays. Donc ça c'était pour les JO, mais il y a bien d'autres choses effectivement. Donc je vais travailler avec Béline et puis avec Laura, qu'on va voir. Alors je pose aucune question, hein. Je demande qu'on me donne des informations sur Macron et tout ce qui s'ensuit. Alors la coupe, on a trafic et grâce. Alors on va regarder. Je vais faire un petit tableau. Alors malheureusement, je ne suis pas équipé dans l'endroit où je suis pour pouvoir faire la vidéo en montrant les cartes. Cela dit, je vais quand même vous les montrer suivant mes impressions. Donc je vais faire deux lignes avec 10 cartes. On va voir déjà ce qu'on veut nous dire sur Macron. Alors, hop. Mais c'est vrai que les énergies, ça sent pas bon là, hein. On sent bien que malheureusement, faut quand même dire la vérité. Alors il y a l'argent qui ressort, hein. Donc déjà l'argent, ça, elle est entourée, j'ai l'élévation. Donc on va rentrer encore dans une période, hein, moi je le dis depuis un moment, mais il n'y a pas que moi qui le dis, d'inflation malheureusement, hein. Vous vous doutez bien que ce n'est pas, ce n'est pas la richesse du pays, au contraire. Donc on est déjà encore sur une inflation qui va grimper, hein. C'est pas, ça s'arrête pas là. Et on dit que c'est notre histoire, c'est notre pays. Alors j'essaie de pas trop masquer la caméra, c'est pas forcément évident. Honneur. Alors honneur par rapport à l'argent, alors ça fait peut-être référence union. Alors vous voyez, voilà, malheureusement, cette inflation, on se rend bien compte qu'elle est directement liée à l'Union européenne et tout ce qui est décidé là-bas. Donc voilà, vous voyez, on a la mort qui est pas très loin de l'argent, donc ça veut bien dire que ça. Je reconfirme aussi qu'ils vont prendre de l'argent sur les successions. Il va y avoir de toute façon, il va y avoir énormément de taxes. Vous voyez, des nouvelles mesures, une nouvelle inflation qui court. Mais il va y avoir beaucoup de taxes inventées, hein, parce que en fin de compte, voilà, de nouvelles taxes. Voilà. On a la carte de la nouveauté, de la nativité, et on dit que c'est inéluctable. Puisque je crois que Bruno Le Maire, il a, voilà, encore des annonces. Voilà, justement, des annonces par rapport à l'argent. Donc ça, c'est vraiment ce qui va arriver dans les semaines qui vont arriver. Donc c'est des annonces, en fait, de taxation pour aller chercher ces 10 milliards d'euros. Et c'est bien la France. C'est bien nous qui sommes concernés, hein. La tour, dans ce que je peux ressentir, j'incarne la tour comme étant la France, hein. L'étranger serait la carte de l'île. Donc on a vraiment une, une inflation, excusez-moi, une inflation encore qui grimpe là. On va recouvrir, on va. C'est vraiment lié à de nouvelles taxes pour aller chercher ce budget. Je crois que j'ai vu défiler très récemment qui sont en panique dans l'exécutif puisqu'ils ont un problème. Et voilà, on a bien le chat noir sur l'argent. Donc de nouvelles taxes qui vont pas du tout faire plaisir. Et il y a bien un changement pour le quotidien, hein. C'est-à-dire je vous dis, hein, alors je peux pas dire sur quoi ils vont. On voit bien que ça
caquette, comme on dit. C'est-à-dire les pourparlers sont pas bons du tout. Les paroles ne sont pas bonnes par rapport à l'argent en France. Bon, on sait très bien que le pays est surendetté, mais là, ils vont aller chercher vraiment... ils vont vraiment aller chercher malheureusement des taxes vraiment pour... et on est bien sur le président de la République, là, je pense, puisqu'on a l'homme qui est posé sur les pénâtres et qui est en discussion avec l'Union européenne. Pour aller chercher ces 10 milliards d'euros, donc c'est peut-être Bruno Le Maire, hein, c'est peut-être pas forcément le président, mais peut-être aussi Bruno Le Maire. Donc malheureusement, bah forcément, je sors les présents, qui est tout ce qui est plaisir lié au matériel, et on a le chat noir dessus, donc je pense que malheureusement, le contribuable français va de plus en plus se serrer la ceinture, il va pouvoir de moins en moins pouvoir se faire plaisir. Et le fait est, c'est que je viens de sortir exactement la carte du plaisir, hein, donc c'est clair que malheureusement, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Donc là, voilà. Et là, on a les JO. Alors, on a les JO qui ressortent. Je vois pas d'attentat aux JO, hein. Je sais qu'il y en a qui parlent d'attentat aux JO. Je vois pas d'attentat aux JO. Parce que sur la couronne qui pourrait représenter les JO, on a la paix. On a la paix. Par contre, ce gouvernement et surtout le ministre du budget qui va vraiment être mis à mal, il a le cloître, il est enfermé dans quelque chose au niveau de son pays, pour la gestion monétaire du pays, et aussi il est bloqué et enfermé dans quelque chose par rapport à l'Union européenne. Très très compliqué pour Bruno Le Maire là. Ça va vraiment être très complexe. Vol perte de l'argent, voilà. Si vous voulez, je recouvre à chaque fois sur les cartes. Donc là, je retombe sur la première colonne et j'ai vraiment la vol perte sur l'argent avec le chat noir, qui est une des pires cartes qui soit. La jeunesse va manifester, les métiers, et là on a malheureusement la guerre. Alors les pourparlers, ouais, c'est en fait, il y a une idée de déclarer un peu la guerre de manière à ce que lui reste en place. Lui reste en place, Macron il veut rester en place en déclarant la guerre un petit peu aussi, il y a cette idée. On sait très bien qu'un président qui déclare la guerre dans son pays, il est en place pour 10 ans, hein. Donc je ne pense pas qu'il puisse déclarer la guerre chez nous, en tout cas la guerre des armes. Par contre, on va vers une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre de censure, comment dire, de piratage, une guerre faut se méfier aux comptes bancaires aussi, hein, qu'on on parle de détournement d'argent aussi, parce qu'on a quand même le chat noir et Volpert sur l'argent, donc il n'y a pas aussi que la taxation qui va être faite sur les Français, mais il y a aussi tous ces hackers qui peuvent vous détourner de l'argent. Je pense aussi qu'ils vont prendre sur les livrets A ou carnet, pas les grosses sommes, mais enfin, même s'ils vous prennent 50 euros sur le nombre de personnes qui ont des livrets A pour financer une guerre qui n'a rien à voir avec nous en plus, hein, voilà. Par contre, sur les JO, j'ai la paix, donc j'ai pas d'attentat. Par contre, j'ai quand même la ruine en fait, hein. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est une ruine sur le plan monétaire et aussi que ça va pas se passer tout à fait exactement comme il faut en fait parce que il y a un problème d'organisation et il y a un problème de logistique, comme s'il y a des trucs qui n'étaient pas tout à fait prêts, pas finis. Et donc ça sera vraiment, on sera un peu hein, la risée du monde, hein, malheureusement par rapport à ces JO. Euh, Par contre, bon, comme on a la couronne à côté des pénats, je pense que les Français devraient, sur le plan sportif, hein, puisque faut dire toutes les choses, euh, pas trop mal se débrouiller au niveau des JO, la délégation française, voilà. Et cet homme-là, au niveau de l'Union, donc est-ce que c'est Bruno Le Maire, puisqu'on parle quand même d'argent depuis le début, dans les premières cartes qui sont tombées, on parlait d'argent. Il a quand même le bonheur, ça veut dire que il réussira à mettre en place, en tout cas, ce qu'il a décidé de mettre en place pour les Français. Et c'est vraiment quelque chose de très lourd. Mais je pense que le plus lourd, la plus grosse perte d'argent qui va être faite pour pouvoir compenser ce budget qui est en grand déficit, ça va être sur les entreprises en fait. Ça veut dire que les entreprises, on va leur demander peut-être les super profits, de mettre la main à la poche en fait. De mettre la main à la poche et voilà, hein, pour pouvoir aussi, le français bien sûr, mais aussi les grosses entreprises qui font des gros profits. Et on a une coupure de quelque chose là qui se fait au niveau du plaisir. Il y a un changement malheureusement, il y a une élévation d'inflation. Et donc si j'ai la coupure dessus, ça veut dire que quelque part il va y avoir des choix qui vont être faits malheureusement, hein.
Et on a bien la guerre, les choses cachées sur les familles, les pourparlers, donc des annonces qui sont pas forcément très très bonnes hein, pour les Français, pour les familles. Attention, encore une fois de plus, je répète que ce n'est pas une guerre, donc là c'est l'invitation au JO, ce n'est pas une guerre d'armes, mais on est quand même sur une guerre hybride, c'est-à-dire censure, encore une fois de plus censure, détournement de fonds, attention sur les comptes bancaires, quand vous faites des achats sur internet, enfin tout ce qui est lié vraiment au réseau. Et là, bon là c'est les JO, c'est l'invitation. J'ai pas de virus, alors j'avais vu pourtant dans une vidéo effectivement qu'on pouvait avoir, et on a bien la carte de l'ennemi, mais ça serait plus par rapport à l'Europe. J'avais plus vu justement un virus, mais je pense, je me suis un peu ravisé, je pense que s'il y a un virus à cet été, ça sera juste le tout début, ça sera juste le début, et on va en entendre parler beaucoup plus vers, septembre-octobre. Alors on veut pas me parler du président. Alors, on m'a plus montré Bruno Le Maire, je pense, par rapport au budget. Ça va vraiment être la chose qui va arriver là, hein, c'est-à-dire au mois d'avril, avril-mai en tout cas. C'est ça vraiment qu'on veut me parler le plus, c'est le budget, le budget, le budget, le budget, le budget. Ça veut dire que les annonces vont être rapides. J'avais le vent tout à l'heure, hein, qui sont les annonces. Voilà, on va nous dire, voilà, on est en déficit de tant de milliards, il va falloir, et ils vont mettre des choses en place, ils vont mettre des décrets, ils vont faire des choses pour que, parce que là, ils sont en grande panique, puisque de toute façon, la France, elle est surendettée, hein, c'est pas une légende, hein, et malheureusement, c'est toujours le français qui contribue à ça. Alors, je vais toujours poser la question par rapport à Macron, mais je vais prendre la triade. Et je vais faire juste un tirage en 4 cartes. On va voir. On recouvrira si nécessaire, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Macron? Alors, mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître, hein, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, l'humanité, en tout cas, est en train de traverser une énergie extrêmement négative, puisque ça parle que de guerre, de conflit, d'inflation. On est vraiment rentré dans une très grande... Alors le président, voilà, puisque je pose toujours la question, je demande par rapport au président, il est rentré dans un isolement. L'isolement, ça explique en fait que il est seul dans son délire, certainement son délire de guerre, de vouloir gérer seul en tant que chef d'armée. Enfin, en tout cas, je pense qu'il se prend un peu pour un chef d'armée. Il est rentré seul dans une bataille que peu de gens peu de gens veulent le suivre dans ça en fait, hein. Et lui, il se persuade, et il s'isole là-dedans, et c'est ça qui est pas bon, quoi. Et lui, pour lui, voilà, il pense que tout ceci est nécessaire, qu'il en va pour le bien de l'Europe, de pouvoir déclarer cette guerre, parce que là, je pense qu'on est sur ça, hein. Mais vous voyez, la carte de l'isolement et de la nécessité, il est rentré dans on va dire, dans une énergie vraiment négative, quoi. Mais il n'est pas sûr de lui. Et malgré tout ça, malgré qu'il veut aller au bout des choses, on sent bien qu'il y a un gros moment, il y a une période de doute en lui. Il n'est même pas sûr du chemin qu'il prend, mais il le prend par nécessité. Et on nous dit que malheureusement, c'est le destin. C'est vraiment ce qui arrive là, par rapport aux décisions qu'il prend, c'est un petit peu inévitable. Alors je vais juste reposer 3 cartes pour un résultat final. Parce que là on me dit qu'effectivement, il y a il y a des décisions qui sont prises. Il est tout seul, hein. On sent bien qu'il est tout seul dans ses décisions, et c'est ça qui fait peur aussi. Et voilà. Malheureusement, je la redoutais, cette carte-là. On a bien la carte de la guerre et de l'arme. Donc lui, c'est en résultat final. On nous dit que c'est un peu avec la clé du destin le chemin qu'il prend par rapport à cet isolement et cette nécessité d'aller en guerre. Le fameux va en guerre, comme on dit. On a la carte de l'arme. Donc, équité et amour. Je suis assez triste quand même parce que vous voyez, j'ai la carte de l'arme et de l'amour. C'est-à-dire que je pense que il va contre vraiment. On dit voilà qu'il vaudrait mieux l'amour que la guerre. Et vous voyez, on a les deux opposés. C'est-à-dire qu'on a vraiment la carte de l'arme et de l'amour. Donc c'est ça qui est vraiment triste. C'est que il va déclarer la guerre. Je sais qu'il fournit des armes.
à l'Ukraine, enfin ça tout le monde le sait. Et d'un autre côté, il provoque, hein. C'est quelqu'un qui a tout le temps été dans la provocation, hein. Je pense que si vous connaissez le personnage, vous devez bien pouvoir vous douter que... Et l'énergie négative, malheureusement, l'énergie négative qui va crescendo, hein. Cette énergie qui va vraiment aller vers le haut. Euh, Malheureusement, il est parti dans un délire négatif, de noirceur, et ça sera très difficile de l'arrêter. J'ai entendu parler récemment qu'il y a eu un attentat à Moscou, donc là c'est l'État islamique. Donc même eux s'en mêlent, hein, peut-être pour un peu faire chuter Poutine aussi. Mais cela dit, je vais poser quand même une question. Alors j'avais demandé sur YouTube si on pouvait traiter ce sujet. Est-ce que Macron est en danger de mort? Alors je ne devrais pas poser cette question, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... En tout cas, est-ce qu'il est en sécurité par rapport aux décisions qu'il prend? Et aussi, est-ce que il n'y a pas, on va dire, secrètement des choses qui sont en train d'être dévoilées sur lui pour le faire chuter un petit peu de son statut, le décrédibiliser au niveau du pays, au niveau de la France, puisque j'ai entendu parler qu'il y avait une journaliste américaine qui avait fait des révélations. Est-ce que Poutine, de son côté, peut aussi faire des déclarations pour le mettre à mal? Alors, je vais juste regarder avec Béline, hein, je vais poser, allez, on va poser 5 cartes, on va voir. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui. Mais on va vers une guerre hybride, hein. Ça, malheureusement, les JO devraient pas trop mal se passer en termes de sécurité. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des agressions, mais... Alors, bah là, vous voyez, de toute façon, alors, je vais vous montrer. Alors c'est plutôt... bah, c'est pas trop... comment dire? Il y a quelque chose de mieux. On me dit il y a quelque chose de mieux. Alors, pour une fois qu'on puisse annoncer des bonnes nouvelles, je vais remettre 5 cartes parce que... Vous voyez, j'ai la fatalité, j'ai la paix, j'ai la réussite à côté de la paix, et j'ai la carte de l'amour, donc c'est plutôt quelque chose de bon. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, malheureusement. Mais je pense que... malheureusement, il y a la passion à côté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, réussite sur l'infortune, cloître. Alors je pense que bon, l'inflation, faut pas compter à ce qu'elle régresse maintenant. Je pense quand même que le conflit ukraino-russe va prendre une autre tournure. Une autre tournure. Alors, comme s'il y avait une petite accalmie au niveau du conflit. Alors je sais que Macron a fait une annonce par laquelle il voulait qu'il y ait un cessez-le-feu pendant les JO. Par contre, les entreprises, ouais, les entreprises... Donc effectivement, il y a quand même une petite accalmie par rapport aux JO. Puisque j'ai encore, en fait, compte... Mais par contre, l'Union européenne nous fait énormément de mal. L'Union européenne nous fait énormément de mal. Il y a une petite accalmie au niveau du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais bon, ça reprendra, hein. Malheureusement, ça reprendra. Moi, je pense que c'est une guerre qui va durer 5-6 ans à peu près. Hein, tout pendant que Poutine... J'avais fait dans une première vidéo, de toute façon, que Poutine ne gagnera pas cette guerre de son vivant. Alors peut-être que je me trompe, hein. Soit il sera assassiné dans le pire des cas, parce que là-bas, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Ou soit il sera décédé autrement, mais je ne vois pas, lui, de son vivant, gagner ce conflit. C'est que mon ressenti. Par contre, on ne peut pas me parler du président, hein. On ne veut pas me parler du président. C'est pas ce qui ressort, en fait. C'est pas du tout ce qui ressort. Donc, je vais quand même reprendre la triade en demandant. Peut-être qu'on ne veut pas. Vous savez, il y a des fois, les tarots, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas répondre, hein. Et alors là, pour qui, pourquoi faut pas insister quand ils veulent pas répondre comme ça. C'est que... peut-être que c'est pas très beau. Donc quand c'est pas très beau comme ça, ben...
on veut pas nous répondre vraiment à la chose réelle. Cela dit, il y a aussi notre pressenti personnel, hein, qui fait que de toute façon, on sait très bien que... Alors Macron, est-ce qu'il y a des choses sur lui, parce que c'était la question, des renseignements secrets, vous savez, ou carrément des menaces, hein, parce que c'est vrai que... Alors, on a la carte de la paix encore, hein. Bénédiction. Il a des bonnes cartes, hein. Il a des bonnes cartes, hein. Élévation sur la paix, bah, c'est plutôt... Je pense que pour nous, on n'a pas de guerre, hein, chez nous, hein. On n'a vraiment pas de guerre du tout, du tout, du tout chez nous, hein. Je vois pas de guerre des armes en France. Je pense qu'il n'enverra pas les militaires non plus en Ukraine. Je pense que il le fera peut-être pas. Il le fera peut-être pas. Cela dit, je pense que ces décisions, elles sont un peu irréfléchies, hein. Mais parce que j'ai quand même élévation, la paix. C'est pas des mauvaises cartes, hein. C'est vraiment pas des mauvaises cartes. Mais sur lui, j'ai pas de. Il a des très bonnes cartes, Macron, hein. Alors ça va peut-être. Ça pourrait déplaire à certains. Mais moi, je le vois plus disparaître des radars, ne plus être suivi du tout, être tout seul, tout seul. Mais il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise chose sur lui, vous voyez, élévation de la réussite. C'est même un mec qui ira encore plus haut que le poste qu'il occupe là. Il a un très bon karma. Très bon karma. Je suis obligé de le dire, hein. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, peu importe voilà, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, hein, il a des très bonnes cartes pour lui, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même s'il est plus président, il aura encore un très haut poste, hein. Et puis, il y a peut-être des choses qui sont pas très bonnes sur lui, mais malheureusement, je n'ai pas de... Et il est vraiment rentré dans une énergie négative. Il y a un manque de communication. En fait, on me dit avec Oméga et Silence que la communication est pas bonne avec Poutine. C'est-à-dire que il fait des paroles à distance comme ça, mais il rentre pas directement en contact. Et ça provoque un petit peu Poutine, quoi. Mais j'ai pas de chute de Macron, hein. Enfin, de par rapport à ce qu'il fait, s'il y aurait des révélations sur lui ou qui que ce soit, j'ai pas du tout ça, hein. Et pour moi, il sera en poste jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, hein. Parce que j'en entends beaucoup qui disent oui, mais bon, il va chuter, il va forcément se passer quelque chose pour lui, et voilà. Mais par contre, il ira jusqu'au bout de son processus, hein. J'ai l'éternité, l'arme, réussite, élévation, donc il ira jusqu'au bout de ce qu'il veut faire pour l'Ukraine. Mais et il sera en poste jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, même si on en entendra plus beaucoup parler. On n'en entendra plus beaucoup parler de Macron. On est déjà à 23 minutes, ça passe super vite. Euh, il a des très bonnes cartes. Très bonnes cartes. Et à chaque fois que je fais des voyances sur lui, j'ai pas de mauvaise carte. J'ai vraiment pas de mauvaise carte. Je regarde vite fait, je m'écarte un peu du sujet, mais comme là on va arriver bientôt aux européennes, juste 5 cartes pour Bardella, parce que moi je pense que ça va. Il va y avoir c'est le premier tournant de l'histoire de la France, ça, les européennes avec Bardella. Ça, c'est une certitude absolue. Pour moi, déjà là, et je pense que ça fait peur un peu à Macron, ces européennes, parce qu'il sait que c'est perdu pour lui, quoi. C'est largement perdu d'avance. Alors, Bardella et européenne, s'il vous plaît, je demande à ce qu'on puisse me... Donc là, il a le peuple avec lui, nouvelle. Amour. Alors, c'est vraiment des gens qui sont proches du peuple, et la femme, et le destin. Donc là, on ne parle pas directement de Bardella, mais enfin, on me parle directement de Marine Le Pen ici, avec l'étoile de la femme, du destin. Moi, j'ai toujours dit que Marine Le Pen serait la prochaine présidente de la République. Je sais qu'il y en a qui auraient plus vu Marion Maréchal, mais moi, j'y crois absolument pas. Je pense, effectivement, après, c'est pas évident, parce que effectivement, ça reste aussi une femme blonde, mais je pense plutôt qu'on se dirige vers Marine Le Pen et Bardella. Et on a bien la renommée. Voilà, donc la présidence. Là, c'est les bulletins de vote. Et l'étoile de l'homme. On a les deux, hein. Homme et femme, paix. Alors, union. Alors, vous voyez, là, je montre les cartes que c'est très important. On a vraiment l'union, l'homme. J'essaye de pas trop masquer la caméra. Vous voyez, homme, femme, union. Donc là, on est carrément sur le tandem
Le Pen, Bardella et la carte de la paix. Donc je pense que, alors c'est pas la paix dans le sens paix, puisque malheureusement on est quand même dans des énergies négatives, mais il y aura quand même des améliorations. Il y aura une amélioration à partir de 2026, pas 27, malgré que les élections soient à partir de 2027, élections présidentielles, mais il y aura du mieux à partir de 2026. Comme si Macron avait disparu des radars et qu'il y aurait déjà plus ou moins quelque chose de mis en place par un nouveau gouvernement, mais qui n'est pas encore au pouvoir. Vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je ressens. Et par contre, à partir de 2027, il y a un grand soulèvement du peuple. Vraiment un très très gros soulèvement du peuple. C'est-à-dire on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire que ça ne sera pas une révolution, mais je pense qu'à partir de ces élections-là, ça va vraiment soulever le peuple français. Et ça sera le parti de Marine Le Pen qui sera au pouvoir. Et je pense qu'il y a une amélioration. Et il y aura des hauts et des bas jusqu'en 2043, je pense. Et voilà, il y aura des hauts et des bas, quoi. Et surtout après 2043, alors là c'est très très loin ce que j'annonce. Il y aura du mieux encore. Mais là, malheureusement, on est amené à être un peu dans une galère, on va dire, jusqu'en 2026. Donc, bah, on est dans une énergie négative, on le voit bien, hein. De toute façon, c'est clair que c'est très très complexe. Mais faut s'accrocher parce que je pense qu'à partir de 2026, il y a un grand changement et surtout ces élections qui vont avoir un tournant majeur, hein, mais vraiment majeur dans le pays. C'est-à-dire que ce qu'on aura connu avant n'aura plus rien à voir en fait. On va être sur des choses radicalement opposées. Et, et je pense que ça fait partie de l'histoire de la France. Hein. C'est pas histoire de dire on va essayer ceci, cela. Ça fait partie du destin. Ça devait se faire. Et on verra. Mais en tout cas, on sent bien que il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça, c'est sûr. Je pense que ce que Bardella est en train de mettre en place sera ancré dans l'histoire du pays, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne vois pas de destitution du président, je ne vois pas de risque ou de tentative d'attentat contre lui. Je le vois toujours continuer sa guerre et que ça ne plaise pas à Poutine et qu'on ait des sanctions via les imports, exports, enfin comme on connaît déjà là. Hein. Mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Par contre, effectivement, le retour du terrorisme, comme j'avais pu l'annoncer aussi, partout dans le monde. Mais en France, effectivement, peut-être aussi un attentat en avril qui approche. C'est une bien triste nouvelle, mais pas de. Enfin, je veux dire, pas de. Je vois pas d'attentat au JO. Un été assez calme, je pense, assez calme. Mais par contre, retour du virus en septembre-octobre. Enfin voilà, je me suis un peu étalé sur tous les sujets, mais en tout cas, à la base, c'était que sur Macron. Mais voilà ce qui ressort. Donc on verra bien comment que ça va se produire. Les choses ne se passent pas toujours dans le timing. C'est vrai qu'en voyance, on ne peut pas émettre de temps par rapport à ce qu'on peut voir. Parfois, on se trompe aussi. Il faut être en toute humilité et être capable de pouvoir dire que là, on s'est trompé. Par contre, il ressort aussi le fait qu'il va y avoir encore beaucoup de changements au niveau du gouvernement. Et Gabriel Attal, pour moi, il ne va pas durer longtemps. Je l'avais déjà annoncé l'an dernier qu'il resterait pas longtemps. Et je pense qu'à partir de mai-juin, c'est-à-dire à partir peut-être après les européennes qui ont lieu le 9 juin, il sera plus au pouvoir, Gabriel Attal. Donc ça va encore changer. Mais c'est le fait aussi des énergies négatives qui se trament depuis. On est vraiment dans quelque chose de très négatif au niveau énergie. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. En attendant, j'espère que vous vous portez tous bien. Et puis encore merci de suivre mes vidéos. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas laissé de vidéo sur YouTube. Donc du coup, c'est l'occasion de pouvoir resuivre un petit peu ce que je perçois. Et je vous souhaite un bon week-end. Et encore merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Greg Agnel Voyance. Et puis c'est sympa aussi de partager. Moi je sais, je regarde d'autres voyances sur YouTube, hein, de voir si on a des comparatifs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Malheureusement, souvent, chacun fait son petit truc de son côté, mais c'est sympa aussi de pouvoir comparer, se dire, bah tiens, moi aussi je ressens ça, je perçois ça. Et ça permet de pouvoir
de pouvoir avoir une conviction quand même sur ce qu'on perçoit, parce on détient pas la vérité, hein. On peut simplement parfois guider, anticiper les choses, mais voilà, on ne détient aucune vérité. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous prendrez plaisir à pouvoir écouter et regarder cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet je traiterai, mais en tout cas, voilà. Le sujet, c'était sur Macron et tout ce qui pouvait ressortir. Il y a d'autres choses qui sont ressorties. Ça, des fois, on nous parle dans les tirages, on nous parle de sujets qui n'ont rien à voir, mais parce que peut-être que ça a une importance, on verra. Voilà, et ben merci beaucoup de suivre mes vidéos et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.